Ok, alors on va apprendre maintenant ce soir un Mahamar du Rabbi. C'est un discours que le Rabbi a fait, Rabbi Lubavitch. C'était Purim Tafshin Dalet Mem, c'est-à-dire en 1984. Et le Rabbi a repris un thème qu'il avait déjà pris, qu'il avait déjà développé dans d'autres Mahamarim, mais cette fois-ci il va l'aborder d'une autre manière. Et il va expliquer en fait, il va expliquer un pasouk de la Megillat Esther, un verset de la Megillat Esther qui, d'après les poskim, les décisionnaires en particulier, un grand décisionnaire qui s'appelait le Maharin, a une place particulière. En fait, c'est le premier verset du 6e chapitre, et qui dit que Balaïla ou Nadeda Shenatemener. Le contexte dans la Megillah est que on est en plein milieu de l'histoire, et ce soir-là, Balaïla ou, ce soir-là, le roi Assuérus, Achashverosh, n'arrive pas à dormir. Et il n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander qu'on lui lise les Sefer Zichronon, c'est-à-dire en fait les archives dans lesquelles on consigne tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est passé, l'histoire, ce qui se passe dans le royaume et qui concerne le roi. Et il se dit, on va me lire ça, parce que quand on lit ça, c'est des choses qui sont un peu rébarbatives. Et ça permet de s'endormir. C'est des histoires à dormir debout. Donc, alors il va lire ça. Donc il va lire ça. Donc on commence à lui lire. Il dit, bon, c'est pas très intéressant, pas très intéressant. Et à un moment, il arrive à un passage qui raconte le fait que il y a eu un complot, quelques années avant, contre le roi. Deux ennemis du roi s'étaient mis à comploter pour assassiner le roi. Ils s'appelaient Bigtan et Teresh, c'était leur nom. Et celui qui avait déjoué ce complot, en fait, c'était Mordechai. Mordechai avait entendu ce complot, comme il parlait toutes les langues, il avait même compris ce qu'il voulait faire. Et grâce à cela, il a réussi à sauver le roi de ce complot. Et ça avait été donc enregistré donc, dans ces archives-là. Et là, le roi demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour... est-ce qu'on l'a récompensé? On lui dit non, on n'a rien fait. Il dit, alors, il faut lui trouver une récompense. Et à ce moment-là, il est 3 h du matin, rentre chez le roi, de manière tout à fait inhabituelle, Aman, donc le Premier ministre, qui a fait déjà un décret terrible d'assassiner tout le peuple juif, Ras Shalom, hommes, femmes et enfants. L'idée de solution finale, ça date de cette époque. Et il décide, avant cela, hein, il ne peut pas attendre cette date qu'il avait prévue du 13 Adar, il ne peut pas l'attendre, et on est quelques mois avant, on est en fait 11 mois avant la date qui est prévue pour cet anéantissement, et d'ici là, il ne peut pas supporter le personnage de Mordechai, donc qu'est-ce qu'il a fait? Sur les conseils de sa femme, ses enfants, il a construit une immense potence chez lui, dans sa cour, de 50 amot, c'est-à-dire, c'est très haut, 25 mètres. Le mont 50, il a une symbolique très, très intéressante aussi. Et il veut pendre Mordechai là-bas pour donner l'exemple et pour se débarrasser de celui qui a la tête du peuple juif. 52 ou 50? 50. Alors, comme il est très impatient, il va, pendant la nuit, en plein milieu de la nuit, l'annoncer au roi que demain matin, il va pendre Mordechai. Donc, et il a le droit, il a le pouvoir de le faire. Alors, il y a un miracle qui se produit à ce moment-là, c'est que le roi, donc comme on vient de le dire, ne dormait pas, alors que d'habitude il dormait tranquillement, et qu'on vient de lui lire ce récit concernant Mordechai. Et comme on vient de lui dire qu'on n'a rien fait pour récompenser celui qui a sauvé la vie, eh bien à peine Aman rentre, il trouve ça d'abord un peu louche, il se demande qu'est-ce qu'il veut ce Aman, mais il en profite pour lui poser la question, lui dire qu'est-ce qu'on fait pour récompenser quelqu'un que le roi veut récompenser. Aman, dans tout son orgueil, pense qu'il parle de lui, qui va récompenser à part moi. D'accord? Ça c'est Aman. Aman c'est un très grand orgueilleux. Donc il pense que c'est lui qu'on veut récompenser,
Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, il faut prendre un cheval qu'a monté le roi, des vêtements royaux, une couronne royale, et déambuler dans la rue avec quelqu'un qui, devant lui, on met cette personne qu'on veut récompenser sur ce cheval, et quelqu'un va déambuler et dire, voilà comment le roi veut honorer celui qui veut honorer. Et il s'imagine déjà que demain, ça va être un jour de gloire pour lui. Mais à ce moment-là, le roi lui dit, eh bien, c'est une très bonne idée. Demain matin, tu vas aller prendre ce cheval, tu vas aller prendre ses vêtements, et tu vas installer Mordechai sur ce cheval, et c'est toi qui vas déambuler dans la rue pour dire que le roi veut honorer et qu'il honore quelqu'un. Alors là, Aman est complètement défait, il va rentrer chez lui complètement par terre. Sa femme lui dit, bah, si tu as commencé à tomber, tu ne vas plus arrêter de tomber maintenant. Et le lendemain matin, il est obligé au lieu de... Son plan, c'était donc d'assassiner Mordechai sur cette potence. En fin de compte, c'est lui qui le problème et qui dit à tout le monde que le roi veut honorer Mordechai. Donc il n'est plus question, évidemment, de pendre. Alors, le Maharil dit que ce verset, il faut le lire plus haut que les autres. C'est ce verset qui dit que que cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé, il a été réveillé, il n'arrivait pas à dormir. Il faut le lire à voix plus haute, parce que c'est ce qu'on appelle le Tokfo Shelnes, la puissance du miracle est là-bas. Alors on va voir que, a priori, pourquoi c'est ça tout le miracle? Il y a d'autres miracles dans la Megillah. Par exemple, le fait que Esther elle soit rentrée chez le roi et que le roi il est accueilli et qu'il n'est pas tué, ça c'est le grand du miracle. Ça c'est le grand miracle. Le grand miracle, c'est que Esther elle a été capable d'aller chez le roi alors qu'elle n'était pas invitée et qu'elle a réussi à déjouer le complot. Pas le complot, mais le décret, le plan de Haman. Mais ici, on présente ça comme le fait qu'il n'a pas dormi cette nuit, le fait qu'il ne dorme pas, qu'il soit réveillé, c'est ça le grand miracle. Alors, le rabbi va poser cette question et il va y répondre d'une manière plus profonde, plus symbolique, qui s'explique en fait à un niveau spirituel. Alors, on va lire le texte. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. C'est marqué, dit le rabbi précédent, il le cite le rabbi maintenant, que dans les coutumes présentées par le Maharil, le grand possède, il faut augmenter la voix. Le lecteur de la Megillah, dans ce verset, doit le faire plus fort, parce que c'est ça l'essentiel du Nes, du miracle. C'est là le début de la puissance du miracle. Mais a priori, l'essentiel du Nes, du miracle, c'est quand Esther elle est rentrée, qu'elle a supplié le roi, et qu'elle lui a dit, regarde, c'est mon peuple qui est menacé. Aussi les choses qu'elle a fait avant, quand elle a dit va réunir tous les juifs, et qu'ils jeûnent pour moi. Donc a priori, on aurait pu dire que l'essentiel du miracle se situe ailleurs que dans ce verset-là. Ici, on vient de dire que c'est quoi l'essentiel du miracle? C'est que le sommeil du roi a été perturbé. Et ramène le Midrash, Yalkut Shimoni, qui dit de quel roi on parle dont le sommeil a été perturbé? C'est le roi du monde. Akadosh Baruch Hu, il a été en quelque sorte réveillé pendant cette nuit-là. Ouais. Pourquoi? D'habitude, Hachem, on dit qu'il naît le Yom Velishan, que Dieu ne dort pas. Son peuple, il va mourir. Ouais. Mais est-ce que Dieu il dort? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a été réveillé? Mais Dieu il dort pas. Et là, alors qu'est-ce que dit le Midrash? Et là, Keshi Israël Chotim
Oseat Smok et Yasher. Quand les Bnei Israël fautent, qui partent en galoute, eh bien, Dieu il fait comme s'il dormait. C'est quoi quelqu'un qui dort? Quelqu'un qui dort, ça veut dire, on n'a pas un peu l'impression qu'il s'occupe. Imagine que je te demande de garder des enfants. Tourne à l'œil. Imagine que je te donne de demander de garder des enfants, des petits enfants qui courent de tous les côtés. Très bon exemple. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu sois réveillé. Faut que je sois réveillé. Si tu dors, Faut que je les tiens. si tu dors, il peut y leur arriver des problèmes. Faut que je m'en occupe, ouais. Alors c'est ça ce qui se passe. C'est que quand on se détourne d'Hachem, ça apparaît comme si, ça apparaît bien sûr, comme si Dieu il dormait. Et là, mais si il faut la volonté de Dieu, alors c'est là qu'on dit le verset, que Dieu ni ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre de nous. Ok? Ou des Adam ou Adam el Haelion. C'est quoi l'homme? Le mot Adam, une des étymologies du mot Adam, c'est Edam el Haelion. Ça veut dire je vais ressembler, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre ce qui se passe pour l'homme et ce qui se passe pour Hachem. En fait, ce qui se passe là-haut, dans la Naga, dans la manière dont Dieu dirige le monde, Ouais. c'est en correspondance avec ce qui se passe dans l'homme. Atem Kruyim Adam, c'est-à-dire en fait le clan Israël. Léla qui gontna de l'étata, c'est-à-dire que ce qu'il y a en haut, c'est l'image de ce qu'il y a en bas. Ubilshon akatuv, kemaim apanim le panim. Le verset dit, C'est grand ça. comme l'eau reflète le visage, quand tu regardes ton visage dans un lac, eh bien tu vois dans le lac l'image de ton visage. Eh bien, Ken lève à Adam les Adam, le cœur de l'homme il est pour l'homme, c'est-à-dire pour Hachem, c'est-à-dire que c'est comme si un Dieu, il se montre à nous comme un miroir de la manière dont on se comporte vis-à-vis de lui. Si tu regardes Hachem, si tu te tournes vers Hachem, Hachem il se tourne vers toi. Si tu te détournes d'Hachem, Hachem il se détourne de toi. Exact. Ok? Alors, Il sait pas qu'il se détourne. Il veut pas te voir fauter. alors peut-être. Alors, Pas que c'est pas mauvais. alors, Leila qui gomna de l'étata. Alors, Kacher Israël et Mematsav Shel Shena, si les Bnei Israël ils sont dans une situation de dormir, Aïnou Shinyanim la Torah ou Mitzvot, Shaliedeze, Emadame la Aïnion. Comment on peut être un reflet de Dieu? C'est par Torah Mitzvot. Si on ne fait pas Torah Mitzvot, Emetslam Bematsav Shel Shena, on se retrouve dans une forme de sommeil. Ça veut dire qu'on dort spirituellement. Alors, Aliedeze Naase Sheina Kivyachol Gam Bemalcho Shalolam. Du coup, ça produit comme si le roi du monde lui-même dormait. C'est lui qui nous a créés. Ok, Moshe Katouv, Ani Yeshena, je dors. Je dors, c'est un pasouk dans Shirachirim. Ouais. Qui dit Ani Yeshena. Veita Bazoar Begaluta. Le Zohar, il dit, c'est quoi dans l'exil? Chez Mitzad, Yeshena de Israël Bisman Agalut, Naase Aliedeze Yeshena Kivyachol Gam Lemala. Lorsque les Bnei Israël ils dorment dans l'exil, ils sont éloignés d'Hachem. Alors c'est comme si Hachem lui-même, il dort en haut. Donc si le sommeil du roi ici s'est réveillé, c'est ça la puissance du Nes, parce qu'en fin de compte c'est ça qui compte. Ce qui compte c'est que Dieu il se réveille à ce moment-là, que Dieu il se tourne vers nous, qu'il nous aide, qu'il nous sorte de Galout, qui alpi c'est des Rejtat Gelout. Parce que si on prend l'ordre du monde, alors Zman la Galout ou Zman Shel Shena, on a dit le temps de l'exil, c'est comme un temps de sommeil en haut. Si maintenant, c'est-à-dire au moment de la galoute, en pleine galoute, les Bnei Israël, on est tous en galoute, et maintenant, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il se réveille pour s'occuper de nous, ça c'est un miracle. C'est justement ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire Nadeda? C'est qu'il était perturbé, il était remué, le sommeil du roi. C'est comme si le sommeil, c'est le sommeil du roi. Le roi lui-même, il s'est réveillé. Il a enlevé son sommeil. Moré, Shaya, Raoui, Shna, Trila, Be'ameler. Ça veut dire, après, chez Ishané, on aurait pu imaginer au départ que Davka, le roi,
qui sont en train de dormir. Mais on voit que le roi, bien qu'il soit en train de dormir, tout d'un coup il se réveille. Comme quelqu'un qui bouge de sa place. Qui zman à galout, ou zman shel shena. Parce qu'en fait, le temps de l'exil, c'est un temps de sommeil, comme on a dit. Et là, shaya nes shashena nena mimenu. Donc en fait, pour résumer, on est arrivé à un point que pendant le galout, Akadosh Baruch Hu, il est comme en sommeil. Et maintenant, en plein dans cette galoute, le miracle, c'est qu'Hachem, il se réveille. Bess. Le Rabbi précédent continue et il dit si tu veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce sommeil en haut, tu peux le comprendre en regardant ce que ça veut dire le sommeil en bas, c'est-à-dire dans l'homme. Ce qu'on appelle mi bessari et chezé loka, c'est-à-dire à partir du corps humain, c'est un passage de Yov mais qui explique qu'à partir de ce qui se passe en bas dans l'homme, tu peux comprendre comment ça se passe dans le divin. Veine achiluk ben er liyosheim. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui est réveillé ou quelqu'un qui dort, quand on parle d'amatarton, c'est-à-dire des hommes, ça ne change pas vraiment ta metsiout. C'est-à-dire le fait que tu dormes ou que tu sois réveillé, tu es toujours le même. Ouais. Mais une fois tu es dans un état d'éveil, une fois tu es dans un état de sommeil. Donc, exact. Donc quand on dort dans le galout, okay. Comme alors, pour l'instant, on regarde le sommeil de l'homme, le sommeil par rapport à l'éveil. C'est pas quelque chose qui change la nature de l'homme. Chéri, Gambet, Hashena, Metsiuto, Ibeshlemut. Tu existes autant de la même manière quand tu dors que quand tu es réveillé. Pourquoi c'est pas quelque chose qui change Non, ça change ton état, mais ça change pas ce que tu es. Tu es toujours la même personne. Ouais, exact. Ok. Alors on va comprendre. Chez Bet Hashena, Yeshnam, Kolevara, Vegidav, t'es entier, t'as tous tes membres, t'as tout ton corps. Le Gamma Chayot Shebaem, t'as même la vitalité. Veyeshnam, Az, Kol Kochot Nefesh, il y a même toutes les forces de la Neshama, ou Polim Peulatam, qui agissent. Ou Kemo Sheroim Bemuchaj, Minyan Achalomot. Par exemple, quand quelqu'un dort qui rêve, il est en train de rêver. Ok. Shesh Baem, a Peula, des Kol Akochot, Shekol Sechel, Midot, Vekulev, Gam Ratson Vetanu, Ad Kacher, ou Zoché. Quand tu es réveillé, par exemple, tu peux réfléchir, tu peux avoir des sentiments, tu peux avoir du plaisir, tu peux avoir du désir. Ok. Mais tout ça, tu peux le vivre en rêve. En rêve aussi, tu peux réfléchir dans ton rêve, tu peux ressentir des choses, des peurs, des choses agréables, avoir envie de faire quelque chose, désirer, vouloir quelque chose. Tout ça, toutes les kochot hanefesh, tu les retrouves dans le rêve. Ça veut dire que tu n'as pas perdu les forces de ton âme dans le sommeil. Puisque la preuve, c'est que pendant le rêve, tu peux les avoir. Évidemment d'une manière différente parce que tu es en train de dormir. Mais tu as un désir. Des fois, tu es en train de rêver, tu as envie de faire quelque chose. On est connecté à des choses mauvaises. Ce n'est pas une question de choses mauvaises. C'est une question, les forces de ton âme, elles disparaissent pas parce que tu dors. Elles sont toujours là. Va dekacher ou zoché, à sechel, chez maskil bechalom, ou sechel amiti. À tel point que même si tu mérites, ton intellect, quand il fonctionne dans le rêve, il peut être un vrai intellect. C'est pas un intellect, une illusion. Par exemple, il y a des chachamim qui, avant de se coucher, ils posent des questions. Et ils posent des questions de Torah qu'ils ont étudiées toute la journée. Évidemment, il faut être très pur pour faire ça, et avoir étudié beaucoup. Et ce qu'on appelle chez la Trava. Et pendant le rêve, ils rêvent de la réponse. Parce que leur secret continue de fonctionner. Ouais. Et même les grands chercheurs en sciences, quand ils calculent toute la journée, ils sont essayer de régler des problèmes, ils ont souvent la réponse dans la nuit. Justement, quand le cerveau est apaisé, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent perturber, c'est à ce moment-là que la résolution du problème se fait. Donc on voit que pendant ton sommeil, finalement, les facultés spirituelles d'une personne, elles demeurent. Ok. Donc, oui. Même chose aussi au niveau du plaisir. Tu peux avoir un plaisir dans un rêve, tu peux faire un rêve agréable, tu peux avoir un rêve où tu as envie de quelque chose. Aval gam misheino, c'est-à-dire tout ça, ce sont des forces de l'âme, le ta'anug, le ratson. D'accord. Aval gam misheino bedargazo, même si quelqu'un il n'est pas dans ce niveau-là de faire fonctionner son sechel de manière efficiente pendant le sommeil, c'est-à-dire que tu vois quand même que ça fonctionne. Je ne sais pas, quand vous rêvez, vous ressentez des choses, vous vivez des choses. Okay.
Donc encore une fois, le Neshama, elle est là elle n'a pas perdu ses facultés. Alors, on va comprendre tout ça pour comprendre le début du Mamar. Qu'est-ce que ça veut dire le sommeil du roi du monde? Parce que on parle de la Galout à Pourim. La Galout à Pourim, on dit que cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé, il s'est réveillé. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est le sommeil de Dieu, il faut qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que c'est le sommeil de l'homme, puisque l'un est à l'image de l'autre. Par contre, la Gemara dans Brachot, elle dit des choses qui sont impossibles, des impossibilités, tu ne peux pas les rêver dans un rêve. Par exemple, elle donne une image, un éléphant qui passe par le chat d'une aiguille. C'est pas possible. Comme c'est pas possible, tu vas pas rêver ça. Ouais. À moins peut-être. L'éléphant qui passe par le chat. Le chat, ça veut dire le petit trou d'une aiguille. Tu sais, une aiguille, on met du fil dedans. Tu vas jamais rêver ça. Non. La Gemara, elle dit que comme c'est impossible, tu rêves pas de quelque chose d'impossible. Alors, alors c'est quoi, fin de compte, la différence entre quelqu'un qui est réveillé et quelqu'un qui dort, puisqu'on vient de dire que c'est les mêmes facultés qui fonctionnent. Ok. Il a un contrôle. Alors, Chazak, les bêtes chez Kolinim beofen mesouda. Oui, sauf qu'il y a des gens, ils sont un peu déréglés, alors c'est pas mesouda. Mais, ouais, ou kemoshikatouv, ou mikol sheken, pardon, shen shar shiyu shne inyanim efrim bebatachat. A priori, à un niveau, dans l'état d'éveil, tu ne vas pas penser deux choses contradictoires en même moment. Tu peux penser une chose, après une autre chose. Mais tu ne peux pas vivre deux choses différentes en même temps. Dans un rêve, c'est différent. Dans un rêve, tu peux passer d'une chose très rapidement. Tu n'arrives pas, tu passes pas d'une chose à son contraire immédiatement dans un état d'éveil. Ou kacher kol enyanim ve'akochot em beofen mesouda, quand les choses elles sont bien établies, nikar azachiluk shebenehem ubalat akochot zel zel. Là tu peux comprendre. Ça c'est le secret, ça c'est les midot, ça c'est le désir, qu'est-ce qui fonctionne là. Tu peux comprendre comment la structure, le fonctionnement de la neshama d'une personne dans son état d'éveil. D'accord? Comment elle est organisée. Ouais. Machenken la China. Mais dans le sommeil, c'est différent. Parce que dans le sommeil, et Bechalom par exemple dans le rêve, Yachol Yot Chibur Shne Kochot Ephraim. Par exemple, tu peux voir l'union de deux forces complètement antagonistes. Par exemple, un aspect très élevé de ta personnalité ou un aspect très bas. Ve'ad le Chibur Kama Vekama Kochot Yachad Beofen Biti Mesouda. C'est-à-dire les choses, elles ne sont pas Mesouda. Ou que Moshe Katou, ou Mikol Sheken, She'en Nikar Ama'ala Ve'ayataron Shebekochot Aneelim Shel Kochot Shelematameh. C'est-à-dire on ne voit pas vraiment la différence des facultés. Elles ne sont pas entre les facultés supérieures et les facultés inférieures. Il va donner un exemple. C'est-à-dire que quand il y a un soleil en haut, c'est comme si on ne peut pas voir ce qui est plus important ou ce qui est moins important. Quand Akadosh Baruch Hu il se révèle dans le monde, on ne sait pas dans un moment de sommeil du roi du monde, qu'au contraire, alors on a vu le Yalkut, le Midrash qui dit que ça dépend si les Bnei Israël font le Ratson d'Hachem ou pas. Si on fait le Ratson d'Hachem, Hachem il se révèle comme réveillé. Si on ne fait pas, alors c'est comme s'il dormait, comme s'il ne s'occupait pas de nous, qui vit. Alors, quand c'est dans un sommeil comme ça, on ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui n'a pas un impact. C'est quand tu avances dans le galout. Tu ne sais pas si ce que tu fais c'est bien, même si tu sais ce que c'est bien parce que c'est marqué ou parce que c'est une logique, mais tu ne vois pas forcément d'impact parce que c'est le sommeil. Tu ne vois pas forcément que ta tefila elle est répondue, que les choses elles vont changer. Au contraire, on a l'impression que c'est complètement désordonné. Le Haman il est en train de monter, il est en train de prévoir la destruction du peuple juif, ça ne fait pas de sens. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça a l'air complètement débile. Toutes les nations qui sont contre Israël font une traite de génocide, de génocide, etc. Ça fait pas. Il n'y a plus de logique. On a l'impression, mais où est-ce qu'il est Hachem? Okay. Mais à Draba, on va voir il faut passer par ça pour qu'il y ait une grande révélation. Vézéou, puisqu'on va voir que dans ce sommeil-là, Davka précisément, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il se réveille et c'est là qu'il va se montrer. Donc même nous aussi on est passé par un moment de sommeil, qu'on a l'impression qu'on est complètement délaissé dans le galout, qu'on est dans
dans un sommeil, dans une torpeur même. On va voir dans ce qu'on appelle une tardéma, c'est-à-dire le sommeil il peut être très profond, il peut être même comatique. Merci, j'ai pris déjà un café pour me réveiller. Vezéo, parce que justement on ne veut pas le sommeil de la galoute. Vezéo, mais à Kesher de Inyan à galoute, Iminyan Hashena. Alors là on comprend en fait le lien, dans la dernière ligne de la page PALF, le lien qu'il y a entre la galoute, l'exil, et le sommeil. C'est-à-dire, quand on est en exil, quand le peuple d'Israël est en exil, c'est comme si, en fait, le peuple d'Israël est endormi, à tel point que quand on arrive au plus profond de l'exil, Baal Shem Tov, il dit, c'est plus un sommeil, c'est un état comatique. On est comme dans un coma, hein. Et d'ailleurs, il a expliqué lui-même, il a fait comprendre que, parce que, une Gemara qui dit que comment tu réveilles quelqu'un qui est qui a perdu connaissance, qui est Nitalef. Soit tu lui fais respirer des odeurs fortes, l'ammoniac, soit tu lui chuchotes à l'oreille son prénom hébraïque. Et en fait, c'est quoi le prénom hébraïque que tous les juifs ils ont en eux? Bien que chacun il s'appelle différent, mais c'est Israël, c'est ça notre identité. Israël. Et en vérité, le Baal Shem Tov, qui est Rabbi Israël Baal Shem Tov, il est venu chuchoter à l'oreille du peuple juif son nom. Vous vous appelez Israël, soyez fiers d'être des juifs, soyez fiers de faire la Torah. Même le Rabbi, c'est ce qu'il a, lui il l'a pas chuchoté, il a crié fort. L'autre jour, j'étais tellement content. Et ça, c'est en fait ce qui doit nous réveiller de l'exil. Ce qu'il a fait aussi Mordechai. Mordechai, il a insufflé à tout le monde, on va voir un peu après, et cette identité qu'il faut être fier d'être des Yehudis. Il faut être fier. Mais une fierté positive, une fierté d'assumer que Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour une certaine mission. Et que même sur la terre d'Israël, on a la mission d'être sur cette terre d'Israël, parce que c'est pas qu'on veut cette terre pour cette terre. On veut cette terre pas simplement parce que c'est un refuge, pas cette terre parce qu'on a besoin d'un territoire, cette terre parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une mission très forte à Abraham, que c'est à partir de cette terre que toute la connaissance de Dieu va se révéler. Et ça c'est le Ham Israël qui doit le faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas la partager cette terre. Elle était donnée entièrement à Israël, comme c'est marqué dans la Torah clairement. Mais Ishmaël, Hachem, il lui a donné. Ishmaël, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une autre mission. Il lui a donné une mission d'aller vers les Bnei Kedem, de se répandre partout en Orient, toute l'Asie, et même peut-être une partie de l'Occident aussi, pour convertir les idolâtres. En fait, c'est l'Orient, surtout. L'Occident, c'est déjà été fait par les chrétiens. Mais pour convertir les idolâtres au monothéisme, au fait qu'il y a un seul Dieu. Mais ça, c'est la bracha qu'il a reçue Ishmaël. Mais la bracha qu'il a reçue Yitzhak, c'est-à-dire en fait, le peuple d'Israël, c'est que par lui, va hériter de la terre. C'est ce qui avait été promis à Avraham Avinu. Et lui, il va hériter de la terre, et le peuple de Juif doit être entièrement sur cette terre. Pourquoi il doit être entièrement sur cette terre? Pour faire résider la Shrina dessus. Et qu'à partir du moment où la Shrina va résider en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans le Beit HaMikdash, elle va pouvoir résider dans le monde entier, qui mitzion, etc. Dvar Hashem Yerushalayim, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, elle doit sortir de Yerushalayim. Mais ça, c'est la mission qui a été donnée à Israël. Elle n'a pas été donnée à Ishmaël. Ishmaël a une autre mission. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup d'espace pour le faire. Mais sur le petit territoire d'Eretz Israël, c'est ça la mission, elle nous revient à nous. Il faut que les nations, elles arrêtent de parler de deux États, parce que c'est complètement faux. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas ça le plan divin. Alors, le plan divin, c'est que le peuple juif, il a cette mission-là. Encore une fois, c'est pas parce qu'on veut avoir ça plus que les autres, c'est parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé. Mais ça, il faut qu'on en soit persuadé. Il faut qu'on croie à ce qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça que le Rabbi disait toujours, il disait, n'argumentez pas avec les nations, avec n'importe quel argument, de dire oui, on a besoin d'un refuge pour, après la Shoah, trouver un foyer d'abri. C'est pas pour ça qu'on est en Eretz Israël. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour s'abriter. Bien que ça va nous abriter, mais c'est pas ça le but. Le but d'être Eretz Israël, c'est quelque chose qui est prévu depuis très très longtemps. Qui est prévu depuis la promesse de Dieu. Et ça, c'est pour le bien de l'humanité. Parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait un centre. Le centre de la diffusion de la connaissance de Dieu, ça doit sortir de Yerushalayim. Et ça a été mandaté à Abraham, et ça a été choisi pour Yitzhak, et ensuite pour Yaakov. C'est-à-dire, c'est Yaakov, c'est le Ham Israël. Yaakov, Israël, qui doit le faire. Et donc, ça, c'est cette conscience-là du Ham Israël, de notre identité d'Israël, c'est ça qui nous réveille.
C'est ça qui nous réveille du galout. Parce que sinon, on dort dans le galout. C'est ça qu'est venu faire le Baal Shem Tov, quand il est venu chuchoter à l'oreille du clan Israël, qu'on s'appelle Israël. Et du fait qu'on s'appelle Israël, ça veut dire qu'on a notre mission, il faut qu'on soit content. On ne va pas rester toute l'éternité dans la galoute de l'Ukraine ou même du Maroc. On a une mission à être en Eretz Israël pour faire cette révélation. Alors, ça, c'est quelque part notre réveil à nous. Et c'est cet éveil-là qui va se passer pendant Pourim. C'est-à-dire, pendant Pourim, on va voir que les bénis Israël vont faire Messirot Nefesh parce qu'ils vont retrouver leur identité profonde. Et c'est comme ça qu'ils vont changer les données. Parce qu'en sortant nous-mêmes de ce sommeil, on va réveiller le sommeil du roi. Ça veut dire, sommeil du roi, c'est-à-dire que Dieu va se tourner vers nous et nous faire des miracles. Alors, on revient à l'idée de sommeil. Vezeu, mais à Kesher de Inyana Galut, Iminyana Shena. Comme on l'a dit dès le début, qui s'y battent, on tourne la page, qui s'y battent à Galut, Aliédé, Ze, She'en, Mikeret, Az, Amala d'Israël. Parce que la cause de la galoute, en fait, c'est que on ne voit pas la grandeur d'Israël. La galoute, en fait, elle voile. On ne reconnaît plus la grandeur et la fonction du peuple juif. D'Israël, Banim la Makom. On est quelque chose d'exceptionnel. On est le peuple élu. On est considéré comme les enfants d'Hachem. Pas parce qu'on veut être supérieur aux autres. Pas parce qu'on veut être plus orgueilleux que les autres. Mais parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que ça a fonctionné. Akadosh Baruch Hu, il a choisi une fonction spéciale pour chaque peuple. Ok? L'Israël banim la makom ki moshikatouf banim atem la shemel okechem. Ve'al kol panim avadav shel Akadosh Baruch Hu. Même si on ne se considère peut-être pas comme les enfants, mais en tout cas comme les enfants d'Hachem. On est au moins comme ses serviteurs. Imke banim, imke avadim. On peut être l'un comme l'autre. D'accord? En tout cas, on a une fonction spéciale. Kimahama, imke banim, imke avadim. Shigam Eved Meler ou Meler. Pourquoi? Parce qu'un fils de roi, c'est sûr qu'il est prince. Mais même un serviteur de roi, il est comme un roi. Ouais, c'est comme ça que c'est expliqué dans le Midrash. Et Rashi aussi ramène ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est très proche du roi, il a une dimension royale. Donc en fait, les Bnei Israël, si on se considère comme les enfants d'Hachem, évidemment, on a une dimension royale. Et si on se considère comme les serviteurs d'Hachem, on a aussi une fonction royale. On est Kemeler. Le roi Kemeler, et le rabbi rajoute, c'est pas simplement d'ailleurs comme un roi, c'est-à-dire Kafadimia. Et là, Meler, on a mamash une fonction royale. Ou banim, tzrichim liot smuchim, c'est muchim al shukran aviyem. Si c'est des enfants, alors on doit dépendre de la table du père, c'est-à-dire d'Hachem. V'chen avadim al shukran adonam. De même aussi des serviteurs, ils dépendent de la table du maître. Cette expression de dépendre de la table, elle veut dire qu'on dépend. On est dépendant du roi. Chazak. Chazak, exact. Ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer. Concrètement, ça veut dire aussi, comme tu dis, que la seule chose qui peut nous protéger, c'est Hachem. Il n'y a que lui vers qui on veut s'en remettre. Si tu appartiens à la famille royale, tu ne vas pas aller voir un étranger pour t'aider. Tu vas voir le roi. D'accord? Vasiba lazé. D'ailleurs, en vrai, c'est pour ça que même Israël doit faire une grande teshuva aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est Hachem, plus que les Américains. Peut-être qu'Hachem va nous aider à travers les Américains, ou à travers n'importe qui. Arbe shluchim la makom, Akadosh Baruch Hu, il peut utiliser il y a plein de possibilités pour Hachem d'aider quelqu'un. Mais tu t'en remets pas à ton donateur ou à ton bienfaiteur comme étant la cause de ton bien. La cause de ton bien, c'est Hachem. Lui, il a le mérite que ça passe par lui. Donc tu le remercies aussi. Tu as une akaratatov. Mais tu dis pas que tu t'en remets pas complètement à lui. Si on s'en remet complètement aux Américains, d'ailleurs, à ce moment, ça va pas être très bon. Et Dafka, peut-être que c'est limite s'ils ne se retournent pas contre nous, parce que c'est pour pousser le peuple juif à se retourner réellement, vers le seul qui peut nous aider, c'est-à-dire Hachem. D'accord? Alors maintenant, pourquoi on dit que quand on est parti en exil, on est Galou Mishulchan Aviem, au Galou Mishulchan Adonam. Ils ont été exilés de la table du père, de la table du roi, d'accord? De leur maître. Et en réalité, c'est ça la notion de Shena, de sommeil. Shen Nikar.
qui viachol les Maala Eilou d'Israël. C'est quoi le sommeil? C'est qu'en fait, on ne voit plus la grandeur d'Israël. C'est ça que les nations, elles veulent nous laisser dans ça. On accepte les Juifs errants en exil, rabaissés, méprisés. Et ils veulent, là, en ce moment, tout ce qui se passe avec l'ONU, avec les cours internationaux, etc. En fait, c'est parce qu'ils attendent que ça, de nous rabaisser, de nous sortir d'Eretz Israël. C'est ce qu'ils veulent. Ils le disent clairement. Vous occupez illégalement, etc. Ils veulent nous sortir de là pour nous rabaisser dans l'exil. C'est ça qu'ils veulent. Parce que dans l'exil, ça y est. Ils n'ont plus de problème. Si Israël est dans l'exil, leur Dieu aussi, il dort. Et donc, le monde nous appartient. C'est ce qu'elles veulent, les nations, en fait. Elles ne veulent pas réellement de ça. Mais, une grande parenthèse, très importante, c'est qu'on n'est plus à l'époque de Pourim. Là. On est dans une époque qui ressemble à celle de Pourim, qui va être encore plus forte que celle de Pourim. Parce que Pourim, en réalité, il y a toute cette obscurité, toute cette menace. On a l'impression qu'on était au fond de l'exil. C'est vrai, on était dans ce sommeil, et ça s'est réveillé. Mais en réalité, ce réveil, il n'a pas produit simplement le miracle de sauver le peuple juif, parce que c'est le peuple juif qui a été sauvé. Il a aussi permis de détruire Amalek à l'époque. Hein, c'est la guerre. Faites ça aussi. Quand on fait le festin, on fait le festin le 14, parce que le 13, ils ont fait la guerre et qu'ils ont éliminé les Amalécites, alors que c'était le 13 que eux, ils devaient nous détruire. Durant Pourim? Ouais. En fait, le décret d'Aman, il était comme ça. Il avait dit, le 13 du mois d'Adar prochain, là on était 11 mois avant, c'était pas l'époque de Nissan, il a fait un décret, il a dit, le 13 du mois d'Adar, il avait tiré ça au sort avec des dés, etc. Il a dit, ce jour-là, on aura le droit d'exterminer, et ce sera une mitzvah, et il faudra le faire, d'après lui, Chazé Shalom, hommes, femmes et enfants, d'un peuple, et tout le monde savait que ce peuple dont on parlait, le Fouzar ou le Fourad, éparpillé partout sur toute la terre, c'était le peuple juif. Donc il n'avait pas osé l'écrire, ça ne se fait pas. Mais tout le monde l'avait compris. Un bon antisémite, il sait que tout le monde pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y a tout ce qui se passe là pendant Pourim, et Esther, etc., qui vont faire que les choses vont basculer, et qu'on va pendre Aman, et que le roi va dire, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il va dire, on a lu ce décret, mais comme il ne peut pas annuler ce décret, il va dire, il va rester ce décret que, parce qu'un roi, quand il décrète quelque chose, il revient pas, il a dit, alors, attends, tu vas voir, on va y arriver, Khazak. Il dit, c'est quoi ce décret maintenant? C'est qu'on va effectivement détruire un peuple, mais c'est qui ce peuple qu'on va détruire? C'est Amalek. Donc en fait, le 13 du mois d'Adar, quand c'est arrivé, il y a eu une grande guerre, Emma et Sonéem, que les Bnei Israël ont fait contre leurs ennemis, et ils ont tué à ce moment-là Amalek. Sauf que dans la ville de Shushan, Suse, Téhéran, ça nous rappelle quelque chose maintenant, il y avait plus encore d'Amalékites. Ils n'avaient pas fini de... Alors Esther a demandé qu'on puisse faire un deuxième jour de guerre. Et donc même le 14, Adar, Bochaba, eh bien, ils ont fait la guerre. Alors c'est pour ça que dans les villes qui sont, donc Kéfet Romain, qui sont entourées de murailles comme la ville de Shushan, en fait on prend cette référence, c'est un autre lignan sur ce qu'est en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua, eh bien eux ils font le festin le 15 le lendemain, alors que nous on le fait le 14. Alors pour revenir à notre sujet, on voit ici que le grand miracle, en fait, c'est que ici le sommeil du roi a été réveillé. Il était réveillé parce que on a retrouvé quelle était notre vraie identité. Qu'est-ce qu'on était venu faire? Qui on était? Tant qu'on était dans un sommeil par rapport à nous-mêmes, c'est ça l'exil, on est éloigné en fait de la table du roi, donc on oublie qu'on est des rois, on oublie qu'on a une fonction Bani Matem, Hashem Elokechem, vous avez une fonction royale, même si on est des Avadim, on est dépendant, on est Gamma Eved ou Meler, Eved Meler ou Meler. On n'a pas des Avadim. Le fait qu'on a, non, Eved Hashem, le serviteur du roi, il a une dimension royale. On dit que c'est un Aved. Oui, celui-là c'est un Aved, mais qui Avadai aime. Tu n'es pas un Eved, tu n'es pas un esclave de quelqu'un, parce que tu es un esclave d'Hachem.
un esclave, c'est une manière de parler, c'est-à-dire Comme On dit les- juste ça. si tu Là, c'est te soumets complètement à Dieu, tu n'as pas besoin de te soumettre à autre chose. On est D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait Mordechai. Tout le monde se prosternait devant Aman. Même quand il attachait ses souliers ou quelque chose, il se levait. Ouais, il voulait pas. Ça a mal passé. Qui Il voulait- ça? Pour ne Bon, pas bon. montrer, genre. Mordechai, il voulait jamais Pour ne pas tenter le se Satan. prosterner. Bien qu'en réalité, les autres Rachamim lui ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas? C'est comme ça, quand il y a un ministre ou un roi. Alors, bon, bien sûr, il avait trouvé, c'est marqué dans le main, qu'il avait une avodah zara sur lui. Ah ouais? Qui- Ouais. Ah, Aman, ça c'est intéressant. Aman, il faisait exprès Je vais- pour Il construire. avait un- Oui, c'était. Dit Il avait comme le une- temps, une statue. ou le soleil, ou des trucs célestes, ou la lune, ou un Il y dragon. avait comme Balak Ça, c'était qui à faisait un Avodah petit Zarah. oiseau qui allait mettre sa c'est tête. autre chose. Non, c'est pas ça. C'est la sorcellerie. C'est encore, ça c'est la ligne de magie. C'est Mais un lui, autre département. il faisait ça exprès pour qu'on se prosterne devant la avodah zara. Il est bon ça. Mais qu'est-ce qu'il il C'est utilisait très bon, ça ça. pourquoi? Pour que les gens Pour- influencent le monde ou quelque chose? Non, ça veut dire pour forcer les Juifs à se prosterner devant la avodah zara. Ah, Ça veut dire quoi? Il avait Avodah Zarah sur lui. Est-ce que tu peux faire une révérence à un prêtre qui a une grosse croix sur lui? C'est une bonne question. En réalité, tu peux le faire parce que c'est pas devant lui, c'est pas devant la croix que tu prosternes. Non, elle devait aller dans deux, C'est trois parce que c'est un homme respecté et respectable, alors tu dois le faire. Mais Mordechai, il voulait pas faire ça, à aucun moment. Il s'est mis en danger, il a même mis en danger tout le monde, mais en fait, c'est ça sa force, c'est de rappeler qui on est. On n'est pas des Avadim de Haman, même si Haman il a tous les pouvoirs apparemment, mais on est les Avadim d'Hachem, qu'on est les enfants d'Hachem. Quand il nous a réveillés de ce sommeil-là, on va voir comment, eh bien, c'est ça qui a éveillé le sommeil du roi. Parce que nous, on s'est réveillé du galout. Mais se réveiller du galout, c'est prendre cette conscience de qui on est. Ça, c'est ce qu'on a vu maintenant. Le plus drôle, c'est que depuis le début, Haman, c'était le évêque de Mordechai, il s'est vendu à lui. Exact. C'est ça, En plus. et c'est ça qui lui rappelait. C'est Ouais, c'est ça. Et il a. marqué comme ça dans la gueule. C'est ce qui lui a permis de changer le décret. Parce qu'un jour, il s'est retourné lui aussi, c'était un mauvais. Et, mais on a envoyé les lettres, les missives, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, mais une seconde, c'est mon esclave, voilà la preuve. Et bien, ce qui vous appartient, je peux faire ce que vous voulez. Ok, alors on verra la suite la prochaine. On va faire marre. Razak, Razak. Bon, Chadon Amen, Amen, Amen.